Le LSD est la drogue la plus puissante du monde, il me semble génial comme tu expliques. Bah déjà, merci de trouver mes explications géniales, ça me fait très plaisir. Après, pour ce qui est des drogues les plus puissantes, machin, chose chouette, je t'explique vite. Il y a deux types de drogues. Il y a les drogues naturelles, type héroïne, cocaïne, weed, salvia, DMT, entre autres. Et puis tu as les drogues synthétiques, style 3-MMC, ecstasy, amphétamine, kétamine. Ça, ce ne sont pas des drogues naturelles, ce sont des drogues synthétiques parce que, voilà, ça ne vient pas d'une plante. Et donc le LSD est une drogue de synthèse qui a été inventée par le docteur Hoffman, oui c'est ça, le brave docteur Hoffman, je crois que c'était un Suisse, et c'est donc lui qui a découvert la molécule du LSD. Alors pour vite fait parler du docteur Hoffman, bon ben voilà, il a découvert la molécule, il l'a testé lui-même, la première fois, il est parti chasser les licornes au pied de Mickey, la deuxième fois, il a badé, mais vraiment apparemment solide, et donc de là, il a synthétisé, il a expliqué tout ce que c'était le LSD, etc., etc. Et encore une petite anecdote rigolote sur le LSD, c'est que l'armée américaine enfilait à ses pilotes de chasse parce qu'en fait ça dilate à mort la pupille, ça élargissait leur champ de vision, mais visiblement le pilotage était plus qu'hasardeux. Maintenant, pour revenir aux drogues les plus puissantes, en fait la DMT est la drogue naturelle la plus puissante au monde. Et la drogue synthétique la plus puissante au monde, c'est, roulement de tambour, c'est le fentanyl. Et là, pour l'anecdote, le fentanyl, c'est du belge. Et ouais, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées en Belgique. Et des chimistes très compétents, visiblement. Un petit peu trop même. Et donc, pour être tout à fait précis, sur le fentanyl, c'est 100 fois plus puissant que la morphine et 50 fois plus puissant que l'héroïne. Un vrai bonheur. Après, on peut aussi peut-être parler du crack, qui est quand même aussi une belle douille, mais le crack, est-ce qu'on peut le considérer comme une drogue de synthèse, vu qu'à la base, ça vient quand même de la cocaïne. Sinon, pour terminer, il y a une nouvelle joyeuseté qui est arrivée déjà sur le marché américain, c'est la K2 ou Spice, qui est du cannabis de synthèse, qui est 85 fois plus puissant que le THC. Et moi, quand je lis des infos pareilles, je me pose toujours la question, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces chimistes? C'est quoi leur vie? Ils se lèvent le matin et ils se disent, tiens, je vais inventer un truc qui va décalquer la tête des gens. Je sais pas, c'est quand même assez, c'est assez original comme démarche de créer des trucs de synthèse qui vont démonter la tête des gens, les rendre accros et finalement peut-être souvent, en tout cas dans le cas du fentanyl, les tuer. Ah ouais, dernière précision, le fentanyl qu'on trouve dans la street, c'est pas du fentanyl médical, c'est des trucs que des mecs ont fabriqués dans leur garage, dans leur cave et qui est super puissant et qui, assez rapidement. Eh ouais, les êtres humains, parfois tu te demandes ce qui leur passe par la tête le matin quand ils